des vents à plus de 100 km/h avec des pointes remarquées entre 130 et 150 km/h. Croyez-moi, ça souffle énormément. On va essayer de mesurer la vitesse du vent sans se mettre en danger. Là, vous voyez des pointes entre 125 et 135 km/h. C'est vraiment très difficile de rester droit pendant que je suis en train de filmer la vidéo. Pour vous montrer à peu près la force du vent, vous voyez ici, il y a une projection d'un bac à fleurs en céramique d'un diamètre environ 1 mètre. Bon, malgré tout, ça a l'air de tenir. Les fixations que j'avais mis en place la dernière fois pour sécuriser, ça a l'air de remplir son rôle. Je vous propose maintenant de découvrir un petit tutoriel et le matériel que j'ai utilisé pour sécuriser vos panneaux photovoltaïques plug and play, aussi bien des conditions météorologiques, mais aussi du vol que l'on pourrait rencontrer. On va commencer dans un premier temps par la sécurité que j'ai mis en place pour les 4 panneaux Sonology que vous voyez là actuellement. Pour mes 4 panneaux Sonology, j'ai mis en place ces brides en acier inoxydable de dimension 45-45 plutôt que 40-40 comme vous voyez sur la vidéo. Et en fait, ça correspond à la dimension exacte des profilés Sonology. J'ai également appliqué la même stratégie avec les pattes qui étaient fournies avec mon kit solaire Eco Green Energy de la dernière vidéo. Comme ces deux types de pattes métalliques sont garnis de trous dans lesquels on peut insérer un système de fixation, j'ai utilisé ce système de cheville Duo Power de chez Fisher qui sont vraiment très bien. Alors moi j'ai pris une grande dimension, 10 mm par 80 mm avec un embout hexagonal, ce qui va me permettre d'appliquer un serrage très puissant comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc là avec ça on est sûr qu'on aura un ancrage vraiment très efficace dans le sol. Donc on retourne à l'extérieur pour vous montrer. Donc vous voyez ici les pattes en inox de dimension 45-45 qui appuient sur le sol et contre le mur. Entre deux, vous avez également les plaques de lestage qui vous sont proposées par Sonology. Et là, j'ai mis une plaque béton. Et ici, mes fixations du kit Eco Green Energy qui appliquent encore une fois une pression au sol et sur le mur avec mes chevilles toujours Duo Power en 10 par 80. Eco Green Energy proposait également des charnières de fixation. Donc j'ai placé également des tire-fonds par cet endroit-là. Et puis vous avez les kits d'eau gonflables qu'on peut remplir aussi de sable qui vont appliquer une pression centrale. Je viens d'acheter également ce type de fixation qui normalement me permettrait d'attacher avec une sangle ou un collier métallique les panneaux solaires sur la partie haute pour les maintenir, pour éviter qu'ils basculent face à un vent fort. Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez mis pour renforcer le haut du panneau photovoltaïque. Moi je pense que je vais mettre ça, c'est de l'acier inoxydable également. Alors pour un nouveau kit solaire que je présenterai début février, je suis en train de me constituer en fait des supports d'appui au sol avec une cornière en aluminium de dimension 40 par 40. En plus, j'ai pris un coloris intérieur avec un RAL 7016, donc ça va suivre avec le reste du panneau photovoltaïque. Une fois coupé à la bonne dimension, j'ai percé aux deux extrémités de la cornière un trou de diamètre 10 mm, ce qui va me permettre encore une fois de passer une cheville Duo Power de dimension 10 mm par 80 mm. Et vous voyez, ça tombe pile poil. Je vais mettre une cornière de ce type-là à l'extrémité tout à l'arrière et je vais en mettre un au milieu. Donc ça va permettre de rigidifier l'ensemble et ensuite de créer un appui central pour le panneau photovoltaïque. Alors pour rentrer ce type de cheville dans le sol, il faut avoir quand même un bon matos. Donc moi je visse avec une boulonneuse à choc avec un gros couple. Et vous voyez le résultat final, il est super sympa. Vous avez les deux cornières qui posent, une au milieu et une au sol contre le mur. Et donc ça va permettre de vraiment avoir un bon appui et une bonne résistance face au vent. Et également, je le répète, face au vol éventuel. Donc voilà, je suis satisfait du résultat. Et la cornière, elle est assez jolie. Posée contre la brique comme ça fait sympa. Alors n'hésitez pas à suivre mes vidéos. Ce dernier kit photovoltaïque sera présenté début février, aux alentours du 6-7 février. Donc surveillez les vidéos, je pense que vous allez être contents. Alors si on fait un petit flashback de la manière dont j'ai fixé les Sonology et le kit Eco Green Energy, j'ai appliqué la même stratégie. Vous voyez soit des goujons à enfoncer en marteau, ou alors mes fameuses pattes en inox, où là en fait j'ai fait un pré-perçage et ensuite je viens avec mes chevilles Duo Power en 10 par 80. On aligne les chevilles Duo Power dans les pré-trous et ensuite il suffit de les rentrer avec une bonne visseuse ou alors comme moi en fait une boulonneuse à choc avec un gros couple. Alors moi, dans ma configuration, j'ai quand même un avantage. Certes, les panneaux photovoltaïques sont posés au sol, mais ils sont quand même en appui contre un mur. Donc j'ai certainement un avantage par rapport à certains d'entre vous, où certains sont posés sur un toit plat. J'ai pas de prise au vent qui vient de derrière le panneau et qui pourrait le soulever. Donc en plus de ces solutions d'ancrage que j'ai adaptées moi-même
avec des pattes que j'ai achetées ou alors fournies par le kit comme ici chez EcoGreen Energy, eh bien il y a les solutions propriétaires qui vous sont proposées par vos fournisseurs de panneaux photovoltaïques. Par exemple ici, cette plaque de lestage qui m'a été fournie et qui permet d'effectuer un appui central sur lequel vous pouvez mettre du lest, des sacs de sable, des ballons gonflés avec de l'eau, ce que vous voulez. Donc ça, c'est une solution qui a été proposée et qui est directement commercialisée par le fabricant. Mais vous avez également chez Sonology ces fameux bacs en une espèce de polystyrène dans lesquels, encore une fois, vous pouvez mettre des plaques béton, plusieurs si vous voulez, vous pouvez les superposer les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est encore un élément qui vous permet d'effectuer un lestage supplémentaire. Ça, c'est d'origine chez Sonology. Alors, est-ce qu'avec les nouvelles stations Sonology Playmax, il y aura un système de lestage différent? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes au courant également. Alors en parallèle de cette vidéo, je tiens à vous présenter un produit qui m'a été proposé par la société Teptes. C'est un anémomètre et la référence c'est TS301. C'est en effet grâce à cet appareil que j'ai pu prendre des mesures de vitesse de vent que vous avez pu remarquer en début de la vidéo. Alors Teptes, si vous regardez sur leur site internet, ils sont spécialisés dans la commercialisation de différents appareils de mesure. Vous avez les anémomètres, vous avez aussi des détecteurs de gaz par exemple. Vous avez même également des détecteurs d'humidité que vous pouvez utiliser soit à votre domicile ou dans mon cas par exemple dans les camping-cars pour faire vos tests d'étanchéité et de mesure d'humidité résiduelle. Donc il arrive à l'origine dans ce coffret qui retrouve en fait la référence du produit. Vous avez à l'intérieur une notice explicative qui va vous permettre de faire un démarrage rapide. Tout est bien expliqué, c'est vraiment très clair. Il vous est livré également avec une pochette de protection qui permet de le protéger et éviter de le rayer. Donc ça peut être pratique pour les gens qui l'utilisent en mode nomade, par exemple les gens qui ont des drones et qui veulent mesurer la vitesse du vent, les gens qui font du bateau également. Également, un point positif, c'est qu'il est fourni déjà d'origine avec 3 piles Duracell. Donc vous pouvez le faire fonctionner directement sans acheter des piles et en plus ce sont des piles de qualité. L'allumage de l'appareil se fait avec le bouton ici en haut à gauche et chose que je trouve vraiment très bien, c'est qu'il vous affiche à la fois la température de là où vous vous trouvez ainsi que le degré d'humidité. Donc ça c'est vraiment très bien si vous voulez faire une utilisation complémentaire de votre anémomètre. Le bouton juste en dessous de la mise sous tension vous permet d'effectuer un rétroéclairage si vous voulez travailler dans des milieux un petit peu obscurs, la nuit par exemple. Et vous avez également la touche H qui vous permet d'effectuer un maintien en fait de la dernière valeur. Vous pouvez switcher entre les Fahrenheit ou les degrés Celsius pour la température. Vous avez également la possibilité de mesurer la vitesse du vent avec différentes unités, donc par exemple mètres par seconde, kilomètres par heure ou alors des unités anglaises, des miles, c'est tout à fait possible. Cet appareil il est vraiment compact, on peut le transporter partout, il est assez léger aussi et vous pouvez le retrouver facilement soit sur le site ou alors sur Amazon. Donc moi je pense que je vais vraiment m'en servir régulièrement quand je sens une tempête qui arrive. Alors d'autres possibilités d'utilisation de ce produit, c'est par exemple vérifier votre système de climatisation, la vitesse de soufflerie. Vous avez également des applications, je l'ai cité tout à l'heure, l'utilisation des drones, les gens qui font de la voile, du surf. Vous pouvez également le faire dans plein d'autres applications. Donc c'est tout à fait complémentaire comme utilisation. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les différentes manières que vous avez utilisées pour sécuriser vos panneaux photovoltaïques. N'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos à venir. À bientôt les amis. Au revoir.